Chers amis, eh bien, bonjour, je me recule un peu. Voilà, mes chers amis, je voudrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée cette semaine. Donc, ce qu'il y a, c'est que j'avais rendez-vous avec une dame pour parler d'un comédie club que je voulais créer à Valorbe, dans mon village. Et cette dame a 68 ans et elle a voulu se porter candidate en tant que comédienne dans le comédie club que je souhaitais créer. Et chose est, je lui ai donné rendez-vous, elle est venue au rendez-vous, nous avons discuté, je lui ai expliqué les modalités des choses par rapport à la mise en scène, par rapport à ce qu'il y avait à faire comme travail. Et tout à coup, elle me parle d'une histoire que j'avais lue dans la presse l'année passée, à savoir que sa petite fille avait été assassinée sauvagement par un jeune. Elle avait 19 ans. Elle a été sauvagement assassinée par un jeune. On ne sait pas tout, encore tout n'a pas été su. C'était l'année passée, le 22 novembre 2017. Et elle me dit en fait, je suis la grand-mère de cette jeune fille qui a été assassinée l'année passée, au bord du lac donc. Et moi j'ai entendu parler de cette histoire d'assassinat au bord du lac, qu'on avait retrouvé une jeune fille décédée au bord du lac, dans l'eau, et là je me trouvais confronté à sa grand-maman. Alors au début, pendant 20 minutes, je lui ai parlé de théâtre. Ensuite, quand elle m'a parlé de ça, j'ai refermé tous les dossiers concernant le théâtre et je me suis dit mais il faut que je lui parle du Seigneur, et je me suis mis à lui parler du Seigneur en lui disant que le Seigneur l'aimait et qu'il n'y avait qu'une seule solution pour elle dans sa vie, parce qu'elle m'a fait aussi part qu'elle a eu que des problèmes, elle s'est fait voler son argent par quelqu'un, plusieurs personnes l'ont trahi, et elle s'est à peine remise de ces histoires de trahison que malheureusement elle a eu affaire justement au décès tragique de sa petite fille. Et là je lui ai parlé du Seigneur, je lui ai dit mais tu sais, le Seigneur t'aime. Tu me dis que tu ne vois plus de solution, il n'y en a qu'une seule de toute façon, c'est de remettre ta vie à Jésus-Christ. Quand tu rentreras ce soir chez toi, dis à Jésus-Christ, si tu existes vraiment, touche-moi, j'ai entendu parler de toi ce soir, mais si tu existes vraiment, touche-moi, touche ma vie, viens dans ma vie et change-la. C'est ce que je lui ai demandé de dire, puisque elle n'était pas fermée à la chrétienté, bien sûr. C'était pas quelqu'un qui était agnostique ni athée. Elle avait un peu de peine des fois à croire. Il y a juste des fois quelque chose qui la retient encore. Mais moi je lui ai dit, donne ta vie à Dieu, donne ta vie à Jésus-Christ, parle à Jésus-Christ, demande à Jésus-Christ de venir dans ta vie et que tu verras, les choses se transformeront. Et qu'il est vrai que quand nous n'avons pas le Seigneur Jésus dans notre vie, eh bien nous n'avons rien. C'est aussi simple que cela. Réussir sa vie, ça ne veut pas dire avoir un maximum de diplômes, ça ne veut pas dire avoir des possessions à plus en finir, des maisons, des voitures, de l'argent. Réussir sa vie, c'est trouver le Seigneur Jésus dans sa vie. Réussir sa vie, c'est trouver le Seigneur Jésus. Celui qui a le Seigneur Jésus dans sa vie, il a tout. Et c'est ce que j'ai dit à cette dame. Je dis, si vous voulez maintenant, si tu veux, parce qu'on se tutoyait, si tu veux que maintenant les choses aillent mieux pour toi, cesse de chercher midi à 14h, cesse de faire les choses par toi-même, va poser tout ce fardeau à la croix du Seigneur et dis-lui, j'ai besoin de toi. Je lui ai expliqué qu'on ne pouvait rien faire sans le Seigneur Jésus, on ne pouvait strictement rien faire. Et je lui ai dit, dépose tout au pied de la croix. Et dis-lui, Seigneur Jésus, viens dans ma vie maintenant et sauve-moi. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est vrai, si vous êtes aussi dans cette condition-là, ou que vous ne savez pas trop, mais que votre vie c'est un peu une catastrophe, et je dois dire que je pense que c'est pas difficile. Celui qui n'a pas rencontré le Seigneur Jésus dans sa vie, sa vie est difficile.
Je sais ô combien, et je le sais parce que je l'ai vécu, quand je n'avais pas le Seigneur dans ma vie, la vie était très difficile pour tout. Tout est au ralenti, on a l'impression qu'on a des chaînes aux pieds avec des immenses boulets. Et quand vous comprenez que le Seigneur Jésus vous aime et vous veut, et qu'il désire rentrer dans votre vie, à ce moment-là, si vous l'acceptez bien sûr, à ce moment-là les choses elles vont nettement plus facilement. Donc le message c'est ça, c'est vrai que sans le Seigneur Jésus, si vous n'avez pas le Seigneur Jésus dans votre vie, vous n'avez strictement rien, même si vous avez d'énormes possessions et une énorme fortune. Voilà tout. Donc j'ai semé ces paroles dans le cœur de cette dame. Nous avons commencé à parler, il était 8 heures. Nous avons terminé, il était 10h15. Et pour terminer, j'ai fini par prier pour elle dans le parking afin qu'elle soit remplie de la grâce du Seigneur Jésus, afin qu'elle soit remplie de l'amour du Seigneur et qu'elle trouve refuge auprès du Seigneur Jésus. Et je souhaite que ce que j'ai semé mercredi eh bien, se réalise et qu'elle puisse maintenant, elle aussi, s'éveiller à la parole, s'éveiller au fait que le Seigneur Jésus est notre Seigneur, est notre Créateur, est notre Sauveur surtout. Donc, je souhaite de tout cœur. Chers amis bien-aimés en Christ, eh bien, moi je vous embrasse, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, car je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire, vous et moi encore. Allez, à tout bientôt les amis. Que Dieu vous bénisse. Ciao.